On dit quoi? Comme ça, c'est pas du tout. C'est bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes sans étonner. Vous pensez que je vois plein de vidéos. Je vois des gens ont décidé de faire des collages. Les gens ont décidé de prendre ça à la légère. Ça fait quand quelqu'un s'aventure sur un terrain très glissant et très dangereux. Quand quelqu'un s'aventure sur un terrain très glissant et très dangereux, les hypocrites qui sont à côté, les sorciers qui sont à côté, là. Quand on attrape un sorcier, là, il va s'asseoir et puis il va donner le nom de toute sa confrérie. Et voilà les gens, Gugu en t'a imploré son fils. Donc quand Gugu parle là, vous n'entendez pas. Hier, quand son fils est décédé là, elle ne pouvait pas pleurer. Parce qu'il y avait un démon qui s'était installé sur Facebook. Quand elle allume sa caméra pour faire sa vidéo, là, il a de quoi dire. Oui, oui. Elle ne pouvait pas pleurer son fils. Parce qu'il y avait injure et critique derrière. Oui, oui. Il y avait injure et il y avait critique derrière. Les 3 fois saints. Oui, oui. Les gens, même quand la mort veut te prendre, la mort a une manière de te prendre. Il y a des gens qui disent que oh, vous venez allumer vos caméras pour pleurer. Oh, c'est rentré sorti ici. Même quand la mort veut te prendre, il y a phase. Sinon, on laisse arrêter comme ça un coup dans la rue. Et puis, oh, on est mort. Oui, oui. Dans la vie, là, tout le monde meurt. Les choses sont naturelles. Mais quand tu dois mourir, là, la mort s'arrange à te trouver quelque chose pour te prendre. Soit c'est par accident, soit c'est par maladie. On n'aspire pas ton esprit comme ça, vous, devant les gens. Même Dieu même, c'est pas permis ça. Oui, oui. Vous étiez là à encourager un homme qui était en train de venir s'asseoir. Comme si la mort n'était pas naturelle. Il y a toujours quelque chose derrière la mort de quelqu'un. Il est venu s'asseoir, il a fait ce qu'il a fait. Oui. Même quand la mort veut te prendre, la mort n'aspire pas ton souffle de vie comme ça. Un coup. Oui, oui. La mort même a des manières de venir enlever les gens. Donc pour ceux qui sont là pour dire que... Donc vous venez faire une vidéo pour pleurer, on se prépare là. C'est vous qui voyez. Même quand la mort doit venir te chercher, la mort se prépare. Vous avez compris? Voilà. Donc quand l'affaire n'est pas à votre niveau là, pardonnez, abstenez-vous. Oui, oui. Pardonnez, abstenez-vous. Vous avez compris? Gugu peut pleurer son enfant maintenant. Parce que hier, quand Julien est décédé là, elle ne pouvait pas pleurer. Parce qu'il y avait un démon qui était assis sur ses lamentations pour donner occasion aux zombies. Quand ils viennent regarder là, est-ce que tu es obligé de regarder, d'allumer ta caméra? Est-ce que, comment on appelle ça? Est-ce que tu es obligé de faire ça? Est-ce que tu es obligé de faire X? Est-ce que tu es obligé de faire Z? Et que c'est lui qui a raison. Il faut te taire. Il faut rester chez toi. Il faut te taire. Tu ne dois pas sortir. Dans les coutumes, il ne faut pas faire ceci. Vous étiez beaucoup. Gugu passe son temps dans l'éclage, dans le mensonge. C'est aujourd'hui qu'elle se rappelle de la mort. Donc, de quoi tu t'es... Maintenant, quoi le problème? On dit que le clash, c'est la résistance, ma chère. Aïe. Moral est couché.
ne parle plus. Le but là, c'est quoi? C'est de fermer la bouche de la personne. Moro là, sa bouche est fermée. Les 2 dernières fois qu'on l'a vu sortir là, il était couché. Ou bien, donc elle vient célébrer son fils. Elle vient le pleurer. Parce que son fils lui donne le temps de pleurer. Son fils lui donne l'occasion d'exprimer sa douleur et sa souffrance. Comme elle le veut. Pas selon le choix des gens. Oui. Quand on t'empêche de faire ton deuil, là, Dieu même trouve un espace pour te donner l'occasion de faire ton deuil. Parce que c'est très important de faire son deuil. Donc, ma chérie, c'est ça qu'on est dedans là. Sinon, elle-même, elle sait que son fils est mort de manière naturelle. Ça ne chauffe pas. C'est quelqu'un qui disait autre chose. C'est lui qui voulait la clasher pendant que son fils est décédé, non? Alors, maintenant, elle dit qu'elle a la victoire parce que sa bouche est fermée. S'il y a quelqu'un qui peut parler là, c'est lui qui doit parler. Il n'a qu'à sortir. Aïe! Quand les autres étaient en train d'annoncer, là, il est sorti pour me dire que c'est faux, non? Il n'a qu'à sortir encore. Aïe! Il est pressé. Il va où? Eh, c'est fini. C'est pas fini. On dit le cloche, c'est la résistance. Aïe! Chacun utilise ses âmes. S'il n'a qu'à sortir, c'est de ça qu'il s'agit. On lui demande de sortir. Il dit qu'il a le feu, non? C'est lui qui a le coq de minuit, non? C'est lui qui a le coq de minuit, non? Aux dernières nouvelles, au dia le 22. Ça va 13 jours. Qui ne parle pas, il est down. C'est des 141 parler, vous parlez quoi? Ah, c'est nous les dieux. Ah, c'est nous qui décidons dans la vie des gens. Non? Mais on dit que c'est la résistance. Mon corps, tu es où? C'est les 141 parler. Peut-être qu'ils sortent. Il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à sortir en venir faire. C'est les 141 parler. On ne lui souhaite rien du tout. C'est vous les hypocrites, les sorciers là, qui lui souhaitez quelque chose. Qui pensaient que quelque chose allait arriver. Oui. Non. Sinon, quand Julien partait, quand Julien est décédé là, sa mère savait pourquoi elle était partie, sa mère savait pourquoi elle était décédée. Il y a eu l'autopsie, il y a eu un examen. Et en France, tout lui a été dit. Donc son fils est décédé de mort naturelle. Lui, il est venu s'asseoir, il empêchait sa mère de parler, de pleurer. Il a dit des choses. On dit qu'à sortir, il va continuer. C'est ça quand il parle, mais ça vous fait mal. Ah, ça vous fait mal parce que vous avez pensé que peut-être que Jean, ce qu'il disait, il avait raison. Qu'il soit en vie, qu'il soit mort. C'est pas de ça qu'on entend parler. En fait, on dirait que vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas comprendre. Il y a des gens qui ont mis dans le commentaire, elle va annoncer quelque chose. Non! On dit c'est la résistance. Il a attendu quand la dame a perdu son enfant pour venir s'asseoir sur elle. Il est où? Peut-être qu'il sorte. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Aïe pour aïe, dent pour dent. Ça ne chauffe pas. Tu es où? Il faut sortir. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Il y a des gens qui sont hypocrites. Moi, je ne suis pas hypocrite. Tu es où? Faut sortir. Tu as parlé, on va entendre. Tu as le coq de minuit, non? Tu es où? Julie, aujourd'hui là, tant que elle a envie de pleurer, elle peut pleurer parce qu'il n'y a personne pour sortir derrière. C'est le message qu'on est en train de transmettre. C'est le message que Gugu est en train de transmettre. Il n'y a personne derrière pour venir dire, maman, pourquoi tu pleures? Elle peut pleurer comme elle veut. Elle peut pleurer comme elle veut. Quand vous voulez que Gugu le fasse, c'était pas. Il a lancé les hostilités. Non? Elle dit, elle veut pleurer son enfant. Lui dit, elle ne va pas pleurer son enfant. Julien Paty lui dit, ferme ta bouche et laisse ma mère va me pleurer. Donc aujourd'hui, là, on célèbre Julien. Ça ne chauffe pas. Parce qu'il a été très efficace. Qu'il soit vieux, qu'il soit mort, on n'est pas Dieu. Que ce soit naturel ou
La maladie, là, ça arrive à tout le monde. La mort, ça arrive à tout le monde. C'est lui qui ne sait pas. C'est ça le problème. C'est lui qui ne savait pas. Et qui pensait que Gugu était allé faire quelque chose. C'est qu'elle est partie faire pour Julien, là. C'est la même chose qu'elle est partie faire pour lui, là. Et puis il l'a couché là-bas. S'il dit que c'est faux, il n'a qu'à sortir. C'est de ça qu'on entend parler. Oui, j'aime pas où il y a la paix. Oui, oui. Empêcher les gens de faire les choses. Quand on cherche la paix, là. Vous savez pourquoi les pays, là, ils ne sont pas en guerre avec quelqu'un, hein, mais ils se sécurisent en armes. Quand on parle de armement, là, ils sont posés. Oui, oui. Tu dis rien, il dit rien. Et puis tu te calmes, c'est ça la paix. La paix, là, c'est pas de laisser quelqu'un va te faire. Et puis tu vas venir t'asseoir pour dire que moi, il laisse parce qu'il veut la paix. Tu n'auras jamais la paix. Oui, oui. Tu n'auras jamais la paix. La paix, là, c'était d'empêcher qu'il le fasse. Lui a dit à verset, il me parlait que j'aime pas où il y a la paix. S'il y a quelqu'un qui aime la paix plus que l'homme, c'est moi. Parce que là, il ne fallait pas faire. C'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de faire puis après venir demander pardon. Il ne s'agit pas de faire puis envoyer les gens aller demander pardon. On dit, il ne faut pas faire. Parce que si tu fais, ce n'est pas bon. C'est de ça qu'on entend parler. C'est de ça qu'on entend parler. Donc, Love Gugu va célébrer. Elle va danser. Parce que là, ça fait au moins 3 semaines, bientôt 1 mois, que mon corps est couché. Aïe, il a couché. Gugu pleure. Il faut danser, il faut sauter. La victoire est dans ton camp. Oui. Il faut sauter, il faut danser. C'est qu'il est venu raconter là, c'est ça qu'on appelle le retour à l'homme voyeur. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu que tu n'as rien fait à ton fils, que tout ce qu'il est en train de raconter là, il ment. Et que c'est pour ça que ça l'a pris là-bas. Tout ce qu'il est en train de dire là, il ment. C'est pour ça que ça l'a attrapé là-bas. Julien t'a serré son cou comme ça, elle est là. Même pour parler, c'est compliqué. Oui, oui. Le plus important, c'est ça. C'est ce qu'on veut vous montrer. C'est ça que vous ne voulez pas voir. Parce que vous étiez à lui. Vous l'avez encouragé. Maintenant, sentez il a allumé là. Vous sortez au soutien. C'est un garçon et 6 garçons pour te soutien. Vous soutenez quoi? Allumez, allumez, allumez le feu. On a allumé le feu là dans sa gorge là. C'est de ça qu'on a parlé. Qui cherche où il est? Qui cherche? Des fois, vous êtes assis chez vous là-bas, puis vous dites, est-ce qu'on ne peut pas fermer sa bouche? Sa bouche est fermée maintenant. Vous venez vous asseoir pour faire les hypocrites, les postes à la con. Ah, déjà, vous avez fait poste. En tout cas, on est en train de parcourir tous vos pages. Oui, oui. Même Julien, même les derniers, vous annonce en même temps. La mort est naturelle, la maladie aussi est naturelle. Oui, oui. C'est à vous qui ne savez pas que la mort, là, c'était naturel. Donc, elle est en train de s'en prendre à Julien, là. Vous avez trouvé des justifications à ce qu'il est en train de raconter. Maintenant, pourquoi vous voulez qu'on accepte que sa maladie, là, c'est naturel? Lui, il n'a pas accepté que la mort de Julien soit naturelle. Ou bien, l'homme ne tombe pas malade. L'homme tombe malade, non. L'homme meurt. L'homme meurt, non. Alors, s'il a eu le courage que quelqu'un est décédé, il est venu danser bébé dessus. C'était chic, c'était doux. Nous, on veut simplement, en tout cas, moi, je veux simplement attirer votre attention. C'est ça le plus important. C'est votre... Même si on a un pardon à lui donner, en fait, c'est ça que vous refusez de comprendre. On a comme l'impression que vous refusez de comprendre. La seule compréhension qu'on veut vous donner, là, de la manière sa maladie était naturelle, là, c'est comme ça la mort de Julien aussi est naturelle. C'est qu'on veut vous faire comprendre. Pourquoi vous refusez de comprendre? On n'a pas le pardonner de quoi? Ah, c'est nous, on l'a rendu malade. C'est lui qui a dit que c'est Love Gugu qui a tué son enfant pour être riche. C'est Love Gugu qui a tué son enfant pour avoir vu. C'est ce qu'il a dit, non? Lui, il trouve que sa maladie est naturelle.
Mais c'est pas ce qu'on est en train de dire hier que la mort de Julien était naturelle. Donc sa maladie là, c'est naturel. Aïe, on n'a qu'à pardonner de quoi? Est-ce qu'il y a pardon à donner à quelqu'un? Il n'y a pas pardon à donner à quelqu'un. C'est sur ce terrain-là, il voulait s'aventurer, non? S'il pense que Gugu a pu faire ce qu'il a dit là, c'est que c'est ce que Gugu a fait là. C'est ça qu'il est en train de faire sur lui. C'est à lui de demander pardon pour qu'il soit pardonné. C'est à lui de demander pardon pour qu'il soit pardonné. Parce que si tu penses que quelqu'un est capable d'ôter la vie de quelqu'un, et puis toi tu viens t'asseoir pour dire que tu as ouvert ton museau pour raconter ta vie de merde. Quand la personne va s'en prendre à toi là, bon, qui n'a qu'à venir, bon, nous on n'a qu'à venir s'asseoir. Ça veut dire que ce qu'il a dit sur Gugu là, c'est vrai. Et puis actuellement là, il est couché, il est malade. Bon, c'est moi Edwige là, je ne connais pas ma place. Il est qu'à venir m'asseoir pour dire que non, il va avoir peur. Je vais avoir peur de Gugu. Je vais avoir peur de Gugu et puis il va rester dans mon coin chouette. Parce que ça, c'est un niveau qui dépasse. Oui, oui. Je supprime ce que je veux sur ma page. Et puis, si tu n'es pas d'accord, tu arrêtes de commenter. Et si ça me dérange tes commentaires, je bloque. Parce que c'est ma page. Et c'est moi qui décide. C'est tout. Toi-même, tu n'as pas été bloqué. C'est pour ça que tu commentes beaucoup. Laissez-la d'aller répondre à des commentaires débiles comme ça là. Laissez-les. Aïe, le naturel va se saisir d'eux. Nous, on ne veut pas qu'il n'a qu'à rester, il n'a qu'à sortir. Aïe, il n'a rien, non? Il faut sortir, mon corps. Non, c'est ce qu'on te demande. Il faut sortir. Tu nous manques. Il faut sortir. On continue à amuser-moi. Amusez-moi les chics, non? Aïe, tu es où? Ça fait 13 jours. Les gens te cherchent. Ils font poste tout. Aïe. La dernière fois que tu es sorti, tu disais qu'il n'y a rien. Il faut sortir. Il ne faut pas aimer ma bouche dans l'affaire des morts. Qui t'a dit que quelqu'un est mort? Hein? Et puis je retourne ça sur toi. Oui, oui. C'est que tu es en train de prononcer sur la vie de mes enfants là. Je retourne ça sur toi. Au calme, ça ne chauffe pas. Oui, oui. Toi qui as mis le commentaire là, je retourne ça sur ta vie et la vie de tes enfants. Parce que de toute façon, ils sont en train de parler là. Et puis tu es venu parler là. Donc ça veut dire que tu fais pareil que moi. Il ne fallait pas mettre ta bouche dedans aussi. Donc de la manière tu as été mettre ta bouche dans ce qu'ils sont en train de dire sur Facebook là. Ça n'a qu'à te localiser aussi. C'est que tu as souhaité là. Toi-même, il ne fallait pas mettre ta bouche dedans. Tu comprends? Toi-même, il ne fallait pas mettre ta bouche. Il fallait passer ton chemin. Est-ce que tu comprends? Voilà. On n'a pas de pardon à donner à qui que ce soit même. Ce n'est pas une question de zéro pardon. Simplement ce qu'on veut faire comprendre. En tout cas, moi, Edwige. C'est que Gugu est en train de pleurer son fils et en train de célébrer son fils comme elle veut. Oui. Et il n'y a personne pour parler derrière. C'est le message qu'on est en train de vous transmettre. Il n'y a personne. Avant qu'elle sortait pour pleurer, là, il y avait un démon qui était assis chez lui là-bas. Qui sortait pour venir décortiquer ses vidéos. Aujourd'hui, là, il n'y a personne. C'est une logique. La dame pleure son enfant. C'est une logique. C'est lui qui voulait faire le combat à elle, non? Il est où? Hey.
Il est où? Il n'a qu'à sortir. Nous, on te cherche. En tout cas, moi, je te cherche. De toute façon, Guigui était des feux là-bas. Là. Ah, mon cher. Adama. Moi, je te cherche. Tu es où? On veut te voir. Adama. En tout cas, tout Facebook est citoyen. On veut te voir, on te cherche. Si tu es mort aussi, on va nous informer, on va te pleurer. Parce que nous, on sait que la mort, là, c'est naturel. Nous, on sait que là, on tombe malade. Et puis, on sait qu'on meurt. Donc, quand quelqu'un meurt, là, on pleure son décès. On ne vient pas chercher au coupable. Parce qu'on sait que celui qui a pris le souffle de vie de cette personne, c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé. C'est Dieu qui a pris. Tu es où? Si vous qui êtes aux États-Unis aussi, là, informez-nous. On va arrêter de rechercher. Lui-même, il a sa page, non? Il n'a qu'à lancer son direct, on va le voir. C'est de ça qu'il s'agit. Guigui dit, s'il y a quelqu'un, la personne n'a qu'à allumer, la personne n'a qu'à sortir. Ça fait 2 vidéos fait. Non, tu es où? Vous pouvez décortiquer. Aïe, tu es où? Sors, tu vas décortiquer les vidéos là. La femme là, on t'a fait cinéma. Il faut sortir, tu vas venir décortiquer ça. Tu as besoin de contenu pour animer ta page, non? Tu as besoin de contenu pour alimenter ta page, non? Tu es où? Il faut sortir, tu as fait vidéo. Depuis on te donne contenu, tu ne sors pas. On avait commencé au début, tu sortais. Arrivé un moment, plus rien. Adama, tu es passé où? Quand tu étais couché là, tu sortais. Aïe, les gens ont vu l'avancée de ton état. Pour sortir, tu vas venir sécuriser les sorciers comme toi. Parce que les sorciers, ils ont peur. Parce que si la balle là, t'attaque pas et puis tu es couché là-bas, eux où ils sont tremblés. Donc les postes de soutien qui sont faits pour te donner, c'est pour te donner l'information, pour dire qu'il faut sortir. Il faut sortir, oh. Il faut sortir. Il faut sortir. Oui, oui. C'est la partie là où on attend. C'est-à-dire que là où ça commence à devenir intéressant, tu es en train d'enlever le sucre dans la bouche. Quand on a commencé à dire que tu as douffle, tu es sorti pour faire 2 vidéos. Ou bien, tu t'es couché, il y a beaucoup de dagues sur ta bouche coupée. Ou bien, maintenant il faut sortir. Là, les gens vont voir le sérieux qui est dedans. Les gens ne savent pas dans quoi ils sont. Oui, oui. Les gens, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Tu peux venir t'asseoir comme ça pour parler sur le décès des gens. Comme si le naturel n'existait pas. Donc, si le naturel n'existe pas, pourquoi tu penses que pour toi, ton cas là, c'est naturel? C'est la question même que je peux poser aux gens qui n'ont pas de cervelle. Pourquoi vous voulez dire forcément que c'est qu'elle lui l'entend vivre là? C'est naturel. Lui-même, il ne croit pas au naturel. Lui-même, il ne croit pas au naturel. Et puis lui va sortir pour venir dire que non, toi pour toi là, c'est sorcellerie. Mais moi pour moi là, pour moi c'est naturel. Il n'a qu'à sortir. Tu es où? Le coq de minuit. Tu es où? Sors. On dit le clash c'est la résistance. Il faut avoir les reins soudés. Tu es où? C'est aux autres. Il y a des gens, on les fait. Et puis ça passe crème. Et puis il y a des gens, on ne fait pas. Parce que si tu fais, tu vas goûter. Des fois, on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Il y a une vidéo de... Comment il s'appelle? Je l'aime bien. Mais de temps en temps, il attache. Du monsieur là. Lui qui est parti dire à ma tante qu'elle déverse les ordures dans l'oreille des gens là. Comment il s'appelle? Lui qui
qui dit que ma tante déverse les ordures dans l'oreille des gens. Juste Crépin. Il a copié une de ses vidéos. Comme vous savez que souvent ton cerveau affichait crédit insuffisant, quand tu veux ouvrir la bouche pour parler, tu peux fermer ta bouche ou on peut te chasser là. La partie, le début même de la vidéo m'intéresse. Comme celui qui ne réfléchit pas bien. Et ceux qui ne réfléchissent pas bien, en fait, on dirait qu'on signait un contrat CDI avec... La diffamation, ça dit que tu parles. Encore ciblé dans ce genre de contenu-là. Avant, comme on savait que souvent ton cerveau affichait crédit insuffisant, quand tu veux ouvrir la bouche pour parler, tu peux fermer ta bouche ou on peut te chasser là. Mais avec... Avant là, c'est lui qui a dit, hein, et j'ai aimé très bien ça. Avant, quand on jugeait que tu n'avais pas de jugeote là, quand il dit qu'on jugeait que ton cerveau c'est crédit insuffisant, ça veut dire que tu n'avais pas de jugeote. Quand on estimait que tu n'as pas de jugeote là, on te disait faut t'aider. Ah, il parle mal, hein? Il parle très mal. Internet, tout le monde au même niveau. Le sage, comme celui qui ne réfléchit pas bien. Et ceux qui ne réfléchissent pas bien, en fait, on dirait qu'on signait un contrat CDI avec la crétinerie. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils n'ont pas de pause, sans répit, que des bêtises sur Internet. Tu ne peux pas te lever un matin parce que tu n'as pas de like, tu n'as pas de partage, parce que tu ne mousses pas. Tu prends la photo de quelqu'un que tu mets sur Internet et que tu insultes. Tu insultes sa carrière. Tu ne peux pas te lever un matin. La femme, elle a perdu son enfant. Tu te lèves, tu prends ça, tu le prends, tu le déposes. Et puis, c'est comme ça. Là, il ne parlait pas de l'affaire de Love Gugu. Il parlait de l'affaire de Papa Ado, la page Papa Ado, avec DJ Lewis. Mais ça résume en gros les choses de Facebook. Et quand on te demande, tu dis non, c'est attachement. C'est attachement comment? Le souci, c'est que la personne en question là, elle s'est battue. Si tu demandes à Lewis, comment elle a fait pour lutter, pour sortir, pour revenir au niveau où il est en haut, tu vas gâter ça. Parce que tu as des supporters qui, eux, sont contents. Tu vois, on te pousse, et puis les gens t'encouragent, et puis tu continues, et tu insistes. Et j'ai dit toujours aux gens, la AK, une chose est bien de mettre une catégorie là-bas, mais il y a des personnes qui, juste pour exemple, on doit les jeter en prison. Quand il dit que ce monsieur est intelligent, il dit la AK, une chose est bien de mettre une catégorie de personnes en prison. La catégorie là, c'était les blogueurs. C'est des blogueurs, ils parlent. Mais une chose aussi est bien, que certaines personnes aussi qui font des conneries là, il faut les soulever aussi. Parce que c'est les blogueurs qui sont au bas de l'échelle. Et ça a calmé les ardeurs. Parce que je me dis que le personal branding, c'est quelque chose qu'il faut des années pour construire. Tu investis des millions, tu investis sur toi. Et puis il y a quelqu'un qui n'a rien construit du tout, qui n'a rien fait de sa vie. Vraiment. Qui vient et c'est tout est plein possible. Et surtout, souvent ce qu'il dit, c'est faux. Sauf que le temps qu'on va rectifier là, c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Et aujourd'hui, les gens croient à tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils Après, entendent. ils ont une autre méthode. C'est que souvent, c'est les stars elles-mêmes qui sont derrière ça. Elles créent un groupe chargé de les défendre. Les Amazones de la bêtise. Le jour où tu as affaire à elles, matin jusqu'au soir, on t'insulte. Je ne sais pas pourquoi, mais ils s'acharnent sur ta vie. Ils t'insultent. Bon, vous ne savez pas ce qui se passe entre elles. Ça, c'est mon cas. Premier là, c'était le cas de Love Gugu. Deuxième là, c'est mon cas. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fabriqué un groupe pour mettre sur Facebook. Et puis, ces groupes-là, eux là, leur vie, c'est de toi venir te créer des problèmes. Pour rien. Ils savent rien. D'après eux. Mais eux, ils viennent. Si eux-mêmes, tu les as posé questions, eux, ils ne peuvent pas te répondre. Si tu les as demandé là, eux-mêmes, ils ne pourront pas te répondre. Mais ils cherchent à savoir. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est toi qui passes ton temps à t'acharner sur la vie des gens. Si tu les as demandés là, eux-mêmes là, ils ne savent pas, ils sont dans quoi. Oui. Ils vont même te répondre. Oh, que c'est parce que. Mais tu n'étais pas là-bas. Crépin, tu me plais. Vraiment. J'ai aimé. Ça résume toute la sorcellerie qui est sur les réseaux sociaux. Les deux. Il y a d'autres gens qui savent, ils ne te connaissent pas. Ils t'ont jamais vu et puis ils t'attaquent. Tu vois, avant, quand tu parlais mal à un vieux, mais tu insultais un vieux, ta bouche on penchait en même temps. Toujours. Là, c'est même pas après, c'est là maintenant on règle. Là. Il y a des jeunes qui ont perdu la vie parce qu'ils ont attaqué le fils d'un marabout, ils ont attaqué un vieux.
Aujourd'hui, les gens pensent que comme tu es derrière Internet, c'est facile. Il y a des gens là, ils voyagent et ils s'occupent de toi. Non, on leur dit, vous voyez les jeunes qui décèdent sur Internet, on dit, ah lui, il a décédé, il avait quoi? Mais c'est des flèches que les gens envoient. Ah, c'est ça. Va t'asseoir chez toi là-bas. La personne ne t'a rien fait. Il y a des gens qui voyagent. Hein? Il y a des gens, ils voyagent. Hein? Asseyez-vous derrière votre caméra et puis passez votre temps à parler. Asseyez-vous derrière vos caméras et puis passez votre temps à parler. Il y a des gens qui t'en prennent, eux, ils ont voyagé avec ton âme. Ils ont déjà voyagé avec ton âme. Vous n'avez pas dit que vous êtes des spécialistes dans la bêtise. Oui, oui. Et voit des gens, ils se sont pris aux gens jusqu'à fatiguer ici. C'est eux qui ont venu s'asseoir pour parler de justice. C'est eux qui ont venu s'asseoir pour parler de justice, ou de ceci, ou de cela. Il y a des gens, on voyage, elle est âme. Restez là. Ils ont voyagé, l'âme de Bob Lee, elle est là. Son âme n'écrit pas là-bas. Tu m'as sali, il n'y a pas de problème. Il bouge, il va quelque part. Ou bien même là, ce que les gens oublient, bon, quand il n'y a pas longtemps encore, je suis pasteur. Sinon, dans le fond, Dieu dit à Abraham, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il y a des gens, quand tu t'attaques à eux, tu t'attaques aux entités qui sont derrière eux. Vous n'êtes pas bien assis et vous attaquez tout le monde. Et pour vous mettre un amusement, c'est de la plaisanterie. Derrière un artiste, tu vois Moulou derrière toi là, il y a une famille Yabouni. Les gens qui sont derrière toi là, ils ne vont jamais accepter que quelqu'un s'élève pour te faire du mal. D'autres là, rien que pour protéger ça, ils vont s'élever contre les gens aussi. Donc j'ai dit tu aux jeunes, faire le buzz c'est bien. Attachement c'est bon. Mais quel est le lien que tu as avec la personne? C'est sur ton pote qui t'attache. On peut comprendre. Bon, et même si la personne qui est attachée te dit je n'aime pas, mais tu arrêtes. Mais tu attaches comment? Mais tu attaches comment? C'est de la visibilité. C'est de la visibilité que je te dis. Quelle visibilité? Est-ce que toi tu as connu des personnes qui ont peut-être été victimes de, je sais pas, des cas? Oui, bien sûr. Des cas. Mais il y a plein de personnalités qui m'appellent souvent, qui me disent ah bon, là ils sont sur moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de donner les conseils comme je peux. Parce qu'il y a 4 réactions à avoir face à un bad buzz. Quand on s'attaque à toi, réaction numéro 1, tu fais comme les Wish, tu portes plainte. Réaction numéro 2, et c'est ce qu'ils aiment bien, tu te couches. Tu dis vraiment pardon, excusez-moi, vraiment, je ne vais plus recommencer. Sauf qu'ils aiment ça, parce que tu t'es montré faible. La prochaine fois qu'ils ont quasiment tapé dessus encore. Ou bien ce que tu fais, c'est que c'est au coup par coup. Ils envoient, tu envoies, ils envoient. Celui qui a la bonne répartie, il reste dedans. Ou bien tu fais comme nous, tu te mets au-dessus, tu ne parles pas. Quand ils vont trouver un autre buzz, ils vont partir de... Mais c'est ça qu'on fait là. On dit, quand tu as problème sur les réseaux sociaux là, et dit on dit pardonnez. Juste Crépin dit, quand tu as problème sur les réseaux sociaux, il y a 4 manières de réagir. Oui, oui. Ou bien il y a 4 différentes manières de réagir. C'est selon toi. La première manière, tu vas porter ta plainte. Ça veut dire que tu ne réagis pas. Tu n'as pas réagi. Quand quelqu'un t'a fait là, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Tu te lèves et tombes comme ça, tu as porté plainte. Ça, c'est la première manière de réagir. Oui, oui. La deuxième manière de réagir, là, c'est de faire comme maman Bleu Brigitte. Tu viens, tu demandes pardon. Tu dis, mon frère, tu as gagné. C'est toi qui as gagné. C'est que tu as dit la vérité, demande pardon. Ça, c'est la deuxième manière de réagir. Ce sont de bonnes manières. C'est selon tout un chacun. Il y a une troisième manière de réagir. Ça, c'est comme pour nous, là. Tu fais, je fais. Oui, oui. Tu fais, je fais. C'est pour ça, moi, Edwige, personne ne m'en veut. Vous allez sauf que me combattre. Parce que là, de la manière vous travaillez dans le noir, là, c'est comme ça, il y a des gens qui voient dans le noir. Donc là, moi, ma réaction, c'est coup pour coup. Tu fais, je fais. Tu ne fais pas, je ne fais pas. Donc, ça ne peut pas aller quelque part. C'est pour ça que vous voyez que là, vous cherchez karma dans ma vie, ça n'arrive jamais. Vous cherchez, vous fouillez, vous voulez. Ça n'arrive jamais. Ça ne peut pas arriver. Et moi, je ne m'en prends pas aux innocents. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Tu me fais, je te fais. Au calme, ça ne chauffe pas. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu ne sais même pas comment je sais que tu as fait.
Mais je sais, on appelle ça coup pour coup. Et puis, il y a une autre manière de réagir, de faire vu et ignorer. Il y a certaines personnes, eux, c'est leur travail, ils font vu et ignorer. Donc, moi, je suis dans le coup pour coup. C'est dans ça que je suis. Donc, là, vous n'allez pas voir que quelqu'un... Les gens ne vont jamais me détester. Les gens ne vont jamais me haïr. Et puis là, je ne vais pas avoir de vrais problèmes avec les réseaux sociaux. Si j'ai un problème, c'est en dehors des réseaux sociaux. C'est le problème naturel de la vie. Que nous-mêmes, on se crée là. La vie qu'on vit là. Ce sont ce genre de problèmes-là que moi, je peux avoir. Mais par rapport aux réseaux sociaux, ce sera que des hypocrites et des sorciers. Oui, oui. Ce sera que des hypocrites et des sorciers. Ça ne chauffe pas. Parce que moi, je fais coup pour coup. Et c'est ça que Gugu fait. Tu fais, je fais. Quand tu fais, là, c'est ça qu'il fait. Oui, oui. Il y a des gens, là, ils ont passé leur temps à insulter mes enfants ici sur Facebook. Oui, oui. Ils ont passé leur temps à insulter. Toi, quand je dis que... Il n'y a pas dit ton nom, mais tu vas te reconnaître. Quand je dis que tu n'es pas intelligente, tu n'es pas intelligente. C'est pas pour me moquer de toi, c'est une réalité. Ta pensée n'est pas loin. Tu comprends? Oui, oui. Quand tu étais avec eux, et puis ils étaient en train de s'en prendre aux enfants des gens, tu étais avec eux, tu dansais avec eux, c'était chic. Tu connais le problème de ton enfant. Tu connais le problème de ton enfant. Mais tu es parti te mettre avec des gens qui passent leur temps à caricaturer et à insulter les enfants des gens. Tu faisais, tu étais là-bas. Oui, oui. Et tu t'asseyais, tu fais vidéo. Tu vas aller chercher tes vidéos, venir mettre sur Facebook. Personne. Tu étais avec eux, ils étaient en train de faire. Voilà. Donc, quand ça s'est gâté entre vous, là, et puis tu es sorti, puis ils ont commencé à s'en prendre à ton enfant, là. Je suis sorti pour dire que ce n'était pas à eux de le faire. C'est toi qui es bête. Tu as pensé que c'était en fonction de la personne. Tu viens me dire que comme quand Gugu est en train de s'en prendre à ton enfant, moi je n'ai rien dit. Je n'ai rien à dire. Parce que tu es bête. Et c'est toi qui as fait un blocage sur la personne. C'est pas moi. Ce qui est de ton esprit n'est pas dans mon esprit. Ta déduction n'avait pas dit que c'est la réalité. Ils n'avaient pas, ils n'avaient pas à s'en prendre à ton enfant. Parce que tu étais eux. Tu as vu Gugu être dans son problème, tu es parti t'en prendre à Gugu. Il ne fallait pas commencer. Parce que toi-même, tu faisais ça à l'enfant des gens. C'est pas parce que ton enfant a un problème que tu as pensé qu'il est différent des autres. Faut bien mettre ça dans ta tête. C'est pas parce que nous, nos enfants sont jolis qu'on peut insulter nos enfants. Et puis, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Comme toi, ton enfant a un problème, nous, on ne peut pas parler. Faut bien mettre ça dans ta tête. Parce que quand tu es en train d'associer les gens pour insulter les enfants des autres, là, tu n'as pas pensé à ton cas. Oui, oui, tu n'as pas pensé à ton cas. Quand ils étaient en train d'insulter les enfants des autres, et puis tu étais dedans, tu ne les as pas dit aussi. Arrêtez. Tu comprends? Il faut être intelligente. Moi, je peux ne pas faire. Mais je ne peux pas gérer tout le monde. Et puis je répète encore. Ce groupe-là, il y a des gens dedans qui sont mes abonnés, mais il y a les abonnés de tout le monde là-bas. Il faut aller bien regarder les publications qui sont là-bas. Quand on fait les choses, il faut assumer. Oui, oui. Ton enfant et puis mon enfant, ils ne sont pas différents. Il faut bien que ça rentre dans ta tête. Parce que tu aimes toujours prendre la spécificité de ton enfant pour venir te victimiser à ça. C'est toi la sorcière. Tu es une sorcière. Parce que quand tu fais pour enfant des autres, là, pour toi c'est normal. Quand tu es dans le groupe et puis ils sont en train de traiter enfant des autres, là, c'est normal. Moi, j'ai trouvé que c'était injuste. Que vous-même, vous êtes sorciers là-bas, vous bectez enfants des autres. Et puis entre vous, vous bectez les enfants. C'est ça que je suis sorti et puis il est décrié. Il n'était pas en train de te soutenir.
pas une question de personne, c'est une question de sens. Parce que toi, personne ne peut avoir pitié de toi. Il faut que ça rentre dans ta tête. Oui, oui. Parce que nous, là, on le voit comme un enfant. C'est toi qui le vois comme quelqu'un qui a un problème. Sinon, nous, là, on le voit comme un enfant, comme tous les autres enfants. Ils sont égaux, eux tous. Il n'y a pas de différence. Mais c'est toi qui vois le problème. C'est quand tu viens ouvrir ta bouche, là. Tu vas le soulever, toujours ça pour venir. Et puis, si tu n'avais jamais entendu parler d'autisme, dis que c'est toi qui as fait que moi, tu viennes m'asseoir pour ouvrir ma bouche pour parler d'autisme. Toi, tu es bête. C'est le jour où tu es en train de faire mon direct pour parler de ton cas, là, que tu as entendu dans ma bouche. Non, ce n'est pas la première fois que j'ai dit. Tu comprends? Ce n'est pas la première fois que je dis. Que tu es venu te dire que comme c'est Gugu là, moi elle dit je ne parle pas. C'est pas comme c'est Gugu, je ne parle pas. Toi tu estimes que c'est parce que tu étais dans un groupe que tu avais le droit de me braiser, non? Que c'est la logique, non? Voilà. Donc comme tu appartiens au groupe, les règles d'un groupe, ça ne se fait pas. Ce n'est pas une question de personne. Tu es trop stupide pour ça. Tu n'es pas intelligente. Depuis le début, je t'ai dit tu n'es pas intelligente. Tu comprends? Tu n'es pas intelligente. Tu es très bête. Voilà. Donc si tu ne peux pas mettre ça dans ta tête, ton enfant, là, c'est un enfant comme tous les autres. Ça n'a qu'à rentrer dans ta tête. Parce que quand vous étiez en train d'insulter mes enfants, parce que vous n'avez jamais eu le cœur de les caricaturer, mais les traiter des bâtards, les traiter de ceci, les traiter de cela, tu étais dedans, tu étais là-bas. Mes abonnés ont vu. Tu faisais, ça te plaisait, non? Pourquoi tu veux qu'ils m'en prennent à eux? C'est fait qui coupe fait. Pourquoi moi j'aime m'en prendre à mes abonnés? Pendant que toi tu étais abonné de quelqu'un, tu étais en train de faire ça sur mes enfants. Moi mes abonnés ont accepté. Maintenant ton tour est arrivé, moi d'empêcher moi mes abonnés de t'en prendre à qui? Tu parles de quoi même? C'est entre vous abonnés. C'est entre vous abonnés. Tu comprends? C'est entre vous. Mon cerveau est trop loin. Ça te dépasse, ma chérie. Tu n'es pas intelligent. Tu résumes toi à zéro. Donc là, quand on veut rester dans son coin, puis on veut la paix là, on ne vient pas s'asseoir pour dire que j'étais là-bas, c'est pour ça que j'ai fait. Il faut accepter. Mes abonnés sont libres de faire ce qu'ils vont faire. Avant même, je les empêchais. Maintenant, je les empêche de rien. S'ils veulent allumer, ils allument. Oui, oui. Oui, oui. Sûrement es-tu perdu. Et j'ai pensé qu'il y avait un brin d'humanité en toi. C'est pour ça que je suis allée te soutenir. Oui, oui. Sinon, c'était mieux que je me concentre sur mes enfants. Ça ne chauffe pas. Oui, oui. Tu comprends? Donc, fais tes trucs à la con. Voilà. Mes abonnés sont libres d'allumer. Et quand les gens allument mes enfants ici, là, quand tu étais en train d'allumer mes enfants hier ici, là, c'est eux qui étaient en train de pleurer. C'est eux que leur cœur est en train de se déchirer. Quand ton groupe, là, était en train d'allumer mes enfants, là, c'est eux qui souffraient. C'est eux qui pleuraient. Tu comprends? Donc, je n'ai rien à dire à mes abonnés. Et je n'ai rien à dire à Gugu. Rien. De A jusqu'à Z, je n'ai rien à dire à Gugu. Tu allais provoquer ce coup pour coup. Quand on veut la paix, là, on ne va pas dans la maison de l'ennemi. Tu te concentres et tu fais ce que tu as fait. Tu te concentres et tu fais ce que tu as fait. Tu laisses les autres en paix. Mais quand tu es introduit chez ton ami, il faut accepter aussi qu'on s'est introduit chez toi. Il n'y a pas de haine dedans. Sinon, c'est ta haine là, tu as pris pour aller en premier. Donc que chacun respecte son couloir. Toi, je ne t'avais rien fait. Et puis tu es sorti, tu as commencé à m'insulter. Je ne t'avais rien fait. Tu estimes que c'est juste parce que tu as une explication à ça. C'est toi qui vois. Sinon, normalement, quelqu'un de sensé, là, après le bim quand tu as fait, là, je vais sortir quand même reconnaître que j'ai passé mon temps à insulter cette fille-là.
Oui, c'est là avoir un brin d'intelligence et de te repentir. Et de te repentir de toute cette malédiction que tu as eu à accumuler sur ta vie, à t'en prendre à la vie de quelqu'un qui ne t'a rien fait, de A jusqu'à Z. Tu comprends? Tu aurais fait ça. Sinon, en preuve du contraire, tu acceptes et tu subis. Sans venir te victimiser. Oui. Si tu penses que c'est parce que tu penses que ton enfant est différent et que ton enfant va être épargné, c'est pour ça que tu viens t'asseoir et puis tu insultes les enfants des autres là. Tu te trompes. Tu te trompes. Oui. Sinon, c'est moi qui venais t'asseoir sur Facebook et puis tu me traitais de mère indigne. C'est moi. Oui, oui. Moi, je suis mère indigne, mais mes enfants sont beaux, ils sont bien. Mais toi, tu es mère digne, là. C'est toi qui soulèves ton enfant qui a problème pour venir mettre dans ça. C'est ta dignité, là, qui est là. Tu es bête. C'est toi-même qui devais être la première, même à ne même pas te rapprocher de ce genre de choses-là. Mais tu es venu volontairement. Tu sais que tout n'est pas complet chez toi. Tu viens avec ton incomplet. Ton incomplété là. C'est Edwige qui a créé le mot. Et puis c'est ton incomplété là. Il ne faut pas l'intercéder, il n'a qu'à sauter. Ah, quand tu faisais aux autres là, c'était chic, non? Et puis pour ta gouverne, et c'est pas venir sur Facebook pour ça. Voilà. Elle-même, elle a dit sur les réseaux sociaux. Elle-même, elle a dit. Oui. Je ne suis pas venue sur Facebook, je ne me suis pas employée. Quand je suis venue sur Facebook, je suis venue pour coronavirus. Quand je suis venue sur Facebook, là, je suis venue pour coronavirus. Tu comprends bien ce qu'ils sont en train de raconter. Quand je suis venue sur Facebook, là, je suis venue pour coronavirus. Mon neveu, l'enfant de mon grand frère, il était en Chine. C'est ma raison, c'est moi ma raison de l'arrivée. Ils étaient chassés en Chine là-bas, on les a mis tous dehors parce qu'ils étaient noirs. C'est comme ça que je suis venue sur Facebook. Et c'est comme ça que j'ai eu ma notoriété sur Facebook. Ce qui a créé mon buzz et puis les gens m'ont découvert là, c'est le mariage de Kanté. Ça n'a qu'à rentrer dans... Et c'est ça qui est la réalité. Maintenant, pour ma tante qui est en train de me parler de ça dans ta vidéo là, j'ai appelé dans son direct. Je ne suis pas sortie pour venir faire direct. C'est elle qui m'a dit. Parce qu'elle a mis le téléphone ouvert. Elle a déposé le téléphone, elle a mis ouvert. Et puis elle entend parler de quelqu'un que j'aime. Elle a dit, demande aux gens d'appeler. C'est comme ça qu'il prend mon téléphone chez moi et puis appelle dans son direct. Elle n'a qu'à arrêter. C'est qu'elle est en train de faire Emma. C'est pas bien. C'est elle qui m'a dit dans son direct. Si tu es femme, là, il faut sortir, tu vas lancer direct. Elle ne savait pas qu'elle était blogueuse. Donc quand les gens t'expliquent, là, les gens vont expliquer à leur manière. Je n'avais jamais eu l'intention de sortir pour faire direct. Parce que moi, je ne m'en prends pas aux gens qui ne m'ont rien fait. Il faut bien mettre ça dans ton oreille. Je ne m'en prends pas aux gens qui ne m'ont rien fait. C'est elle. Elle n'a qu'à sortir le direct où elle parlait d'Emma, où il a appelé dedans. Elle n'a qu'à sortir ça. Quand elle explique toujours, elle saute la partie là. Elle n'explique jamais la partie là. J'ai appelé dans son direct. Oui. Pour dire qu'elle n'a qu'à laisser Emma. Elle n'a pas fait direct comme elle. Je ne cherche pas vue. Tu comprends bien ce qu'ils sont en train de raconter. Je ne cherche pas vue. Si je cherchais vue là, il y a plein de choses que je pouvais faire. Mais moi, je ne suis pas une chercheuse de vue. Tu as compris? J'ai appelé dans son direct. C'est elle qui m'a dit. Oui. De lancer direct. Elle m'a insulté dans son direct. Insulté mes parents. Quand tu commandes dans direct, et puis la personne se permet de t'insulter sans te connaître là. C'est ça qu'elle a fait dans son direct. C'est elle qui était la première à insulter mes parents. C'est elle qui était la première à insulter mes enfants. Dans son direct. C'est comme ça que je suis sortie puis j'ai lancé mon direct. Folie l'a pris. D'abord, quand tu t'adresses à quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu ne connais pas la personne. Il faut faire attention à tes propos. C'est comme ça que ça s'est passé si tu n'étais pas là. Toi, la bête qui vient t'asseoir pour défendre ta caméra inutilement. Oui. C'est elle. Elle pensait qu'elle était trop arrivée. Oui. Il n'y a pas parlé de ça. Elle est pour moi pas de problème. Mais elle est partie s'asseoir sur TikTok. Là-bas. Il y a la vidéo ici. Hein.
Quand vous faites les choses aux gens, vous oubliez. Moi, j'oublie jamais, je vois tout. Voici, elles étaient sur TikTok là-bas. Oui, oui. Elle est là. Elle est dans la vidéo ici. Là, voici qu'elle est là. En train de faire association de sorcellerie. Mais c'est plus la diffamation. Une perruque. Ma perruque, ils ont trafiqué. Ils ont pris fit. Ma perruque, là, je sais qu'elle était mal posée. Il est bien vu. Mais de la manière, ils ont fait la capture là. Ils ont fait la capture. Ils ont pris la capture. Ils ont mis ça dans FaceApp. Et puis, ils ont retiré quelques mèches. Juste pour saboter. Parce que c'est ce qu'ils savent faire. Oui, oui. Sinon, ma perruque l'a vu. Tout le monde a vu que la perruque était mal passée. C'était décollé parce qu'il faisait chaud et transpirait. Donc, ça poussait derrière. Mais la capture, ils ont fait là. Ils ont enlevé quelques mèches dedans. Pour gâter mon commerce. Tu comprends? C'est ça. Elles étaient assises sur TikTok. Elle était là-bas. Ça, elle va dire qu'elle a oublié, elle n'a rien fait. Elle est assise tranquille. Oui, oui. Pendant qu'elle est dans réunion de sorcellerie. Sinon, il y a réunion de sorcellerie sur Facebook ici et sur elle. Vous me voyez là-bas. Vous ne me voyez pas là-bas. Vous ne me voyez pas là-bas même. Je ne suis pas là-bas. Même quand on la prend, pour aller la mettre quelque part, quand on met mon nom là-bas, je viens dire à la personne, il faut dire mon nom là-bas. Oui, oui. On m'a envoyé le direct du début jusqu'à la fin. Tout le direct. Vous tous, vous avez marraine sur les réseaux, c'est ceci. Vous tous, sans exception, vous avez marraine. Je ne me suis pas pris à la marraine de quelqu'un. Je connais leur nom. Je connais leur adresse. Je connais tout. Mais je ne me suis pas pris à la marraine de quelqu'un. Jamais. Mais c'est vous, matin, midi, soir. Vous êtes sur mes marraines. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Ça ne chauffe pas. Mais c'est vous. Parce que moi, mes marraines, là, vous dérangent. Faites. Aujourd'hui, là, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de permettre à Juju, oui, oui, de venir regarder sa maman le pleurer comme il veut. Il s'agit aujourd'hui de donner la possibilité à Love Gugu de pleurer son enfant. Parce que nous, on est derrière. Ça ne chauffe pas. Nous, on ne se cache pas pour lancer hostilité. Lui-même, il connaît. On n'est pas hypocrite pour aller s'asseoir là-bas, chez Gugu, ou bien vous faire association. On n'est pas hypocrite. Quand on est quelqu'un jusqu'au bout. Donc, où il est là? Il sait que mon pied, même quand il ne parle pas d'enfer, il me ramène. Quand il est sorti pour parler de l'autre Gugu, il m'a ramené dedans. Malgré qu'il n'était pas sorti pour faire vidéo contre lui. Parce que moi, il attendait même ça, la partie là, cette partie-là. Il vous l'a dit la dernière fois, il attendait cette partie-là pour bien nager même dans cet estaclois. C'était cette partie-là que j'attendais pour bien nager dans cet estaclois. Ça ne chauffe pas. Et puis il a été dit encore. Quand je suis sorti pour faire mon direct, c'était mon unique et seul direct. C'est mon oncle qui est sorti pour venir me menacer encore en direct. Il avait fait un seul direct, il était passé à autre chose. Le lendemain, mon oncle est sorti. Puis il est venu m'allumer. C'est comme ça que je suis sorti. Quand je suis sorti là, le lendemain, il est sorti encore. C'est comme ça que le clash a été engagé. Ah chérie, c'est pas la recherche de vue. Moi, je me suis construite toute seule. Je me suis fait toute seule. Ça ne chauffe pas. C'est après ça que j'ai commencé même à avoir problème avec mes abonnés. Parce que mon combat était tout autre. C'est là mes vies ont percé. Oui. Moi, j'étais la seule qui est rentrée dans les clashs. Et puis, ça a cassé mes vues. Parce que j'étais dans le coronavirus. Je suis venue à la bonne période des réseaux sociaux. Quand il lance mon direct, il était à 700, 800. Mes premiers directs. Je me rappelle comme si c'était hier. Oui, oui. J'étais à un mois de Facebook. Un mois de Facebook que j'avais 5000 abonnés. Le jour qu'il faisait direct sur elle, j'avais déjà 5000 abonnés. Mais il y avait un seul mois de Facebook. Il y avait déjà 5000 abonnés. Oui, oui. Mes abonnés qui étaient là, ils n'étaient pas des abonnés de Clash. Ils étaient venus pour mon intelligence et ma manière de faire comprendre les choses. C'est après que j'ai chuté. Quand je faisais direct. C'est après le clash, à quelques mois et demi, je faisais direct, il y avait 25 personnes. C'était après le clash, à quelques mois et demi, je faisais direct, il y avait 25 personnes. Il y avait 10 personnes, je faisais quand même.
Chacun était dans son coin. Il y avait 30 personnes. Il y avait 100 personnes. C'est comme ça. C'est après leur vidéo. C'est même pas eux qui m'ont donné vue. C'est après maintenant. Quand tu es parti se marier là. C'est là maintenant, il y a un croisé tout. Quand ils ont pris, puis ils ont décidé de faire tam-tam sur moi là. C'est là les gens commencent à bien me connaître. Donc ça va encore bien rentrer dans tes oreilles. Moi, c'est pas Clash. C'est Clash même qui a fait que j'ai perdu ma valeur. C'est à cause du Clash que moi, j'ai perdu ma valeur. Mais les gens ne me voient pas dans le Clash. Je suis trop loin. C'est pas eux qu'on n'aime pas ma place. C'est parce que j'aime trop Palab. C'est parce que moi, je dis, j'aime trop Palab. Sinon, il n'y a même pas besoin du Clash. Le Clash me ralentit, mauvais. Parce que quand il allume, là, il dégoûte les gens. Ça ne chauffe pas. Moi, que papa. Quand il t'allume, il te dégoûte. Ben, moi, quand il gâte bien, puis il gâte propre. De toute façon, tu as commencé, il ne faut pas t'amuser. Ça va bien rentrer de toute façon, tu mens pour dire que... Tu as vu ce qu'elle fait à l'autre là, non? Il ne faut pas t'amuser. Tu as fait, je t'ai laissé, je t'ai pardonné. Il ne faut pas faire y rentrer. Ce n'est pas ta camarade. Ça va bien rentrer dans ton oreille. Voilà. Vous n'avez pas dit que vous cherchez le Clash. Et quand on vous donne le Clash, vous faites semblant. Oui. Vous faites semblant. La femme que tu es venue t'asseoir, parce qu'une débile t'a appelé pour tes trucs là, pour te parler là. Faut appeler la débile là, c'est ta copine, elle va t'expliquer. Elle est venue s'en prendre à l'enfant de la femme là sur les réseaux sociaux. Tu n'étais pas là, tu n'as pas vu. Tu n'as pas écouté la partie qu'elle a dit là. La femme que tu es venue t'asseoir sur sa vie là, tu la connais? Tu sais combien de combats d'autistes elle a fait dans sa vie? Elle a créé une association. Elle a construit au Cameroun une association pour aider les enfants autistes. Tu n'es même pas encore arrivé à ce cas. Mais tu es venu t'asseoir pour l'insulter. Tu ne la connaissais pas. À cause de la jalousie d'une fille. À cause juste de la jalousie. C'est que toi, tu essayes de mettre en place là. Elle a fait son Cameroun. Il y a longtemps, depuis 2000, dans les années 2015, quelque part là-bas. Tu ne sais pas, tu ne te renseignes pas. C'est pour ça que je dis que tu es bête. Tu es bête. C'est pour ça que je dis que tu as choisi le mauvais pion. Tu penses que ça t'a parlé de quoi? On entend parler de cœur. On n'est pas en train de parler de visibilité. On entend parler des gens qui ont le cœur. Mais tu es venu. Et puis tu t'es fermé toutes les portes. Par les gens qui ont le cœur de te pousser, de t'apporter là. Toi-même, ton cas, tu ne sais même pas que tu viens t'asseoir pour traiter une mère comme toi. Tu ne sais pas. L'ignorance et la bêtise humaine. Tu me fais pitié. Oui, oui. Ton fils n'a pas un problème. C'est toi qui as le problème de ton fils. Il faut bien écouter ce que les enfants disent. Ton fils, il n'a pas de problème. C'est toi qui as le problème de ton enfant. C'est toi qui utilises ton enfant. Le vrai problème, c'est toi, c'est pas ton fils. C'est ça que les gens ne savent pas. C'est toi. Oui, oui. Et de la manière il est là, c'est comme ça Dieu l'a sauvé. Dieu l'a protégé de toi. Tu es une mauvaise mère. C'est moi qui j'ai dit ça. Ton fils, de la manière Dieu l'a mis dans son monde, de la manière Dieu l'a mis dans une bulle, de la manière Dieu l'a protégé, de la manière Dieu l'a emballé, c'est pour le protéger de la bêteté de la personne que tu es. C'est une protection. Parce que tu es bête. C'est moi qui j'ai dit ça. Demain encore, faut sortir, tu allais t'en prendre à Gugu. Faut bien que demain encore, sors, tu allais t'en prendre à Gugu. Qui va taper dans le temps. Faut chercher les gens qui vont venir te soutenir. Maudit. Vous n'aimez pas la paix. La personne est dans son coin. Tu veux prouver quoi qui? Tu veux montrer quoi qui? Tu veux faire quoi qui? La fille est dans son coin, tranquille. Imbécile, va.